Père spirituel, père biologique, père nourricier. Quel est le rôle d'un père dans la vie de son enfant? Aujourd'hui, à Titan Géant, nous recevons un invité de taille. Un invité à plusieurs casquettes. Entrepreneur, pasteur. Je vous laisse deviner qui c'est. Merci. Pasteur Songoy, je suis pasteur de l'église locale d'Avea 2 de l'Alliance chrétienne. Je suis membre de la société civile via donc des ONG à mon actif telles que l'ONG Rien n'est perdu, plateforme Leader Patriote pour la bonne gouvernance, le Peace Plan de Rick Warren. J'ai par la suite aussi récemment mis sur pied une mutuelle qui s'appelle Alliance Mutuelle pour investir et épargner sur le plan du suivi donc des couples et de la bonne santé des foyers. Je viens de lancer effectivement le suivi post-mariage et donc des activités comme ça pour se rendre au maximum utile. Je suis encadreur de jeunes puisque je suis président du conseil d'administration des jeunesses donc de l'Alliance chrétienne d'Afrique. Voilà ce que je peux dire de façon résumée. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Titan Géant. Au regard de la société, papa, permettez-moi de vous appeler papa, vous êtes aussi mon père spirituel. Au regard de la société, nous interrogeons de savoir quel est le rôle d'un père dans la vie de son enfant. Les papas démissionnent. Il n'y a qu'à observer la société. Il y a combien de familles monoparentales aujourd'hui? Il y a combien de familles avec des papas qui, après faire des courses, démissionnent, n'encadrent pas son enfant. Papa est assis au bar. Nous sommes interrogés de savoir quel est le rôle, quelle est la place d'un père dans la vie de son enfant. Nous avons cherché, nous sommes dit, qui est le mieux, qui peut répondre à cette question? Nous sommes intéressés à vous. Et nous vous remercions encore d'avoir accepté de nous édifier, nous, et d'édifier des personnes qui nous regardent au-delà de nos frontières. Papa, quelle est la place d'un père dans la vie de son enfant? On entend par père, père biologique, père nourricier, père spirituel. D'abord, qui est le père? Avant de comprendre quelle est sa place, qui est le père? Merci. Quand on parle donc de père, avec le rajout de spirituel, c'est censé être quelqu'un qui volontairement s'engage à accompagner une, deux personnes, c'est selon, sous, j'ai envie de dire, son expérience, en vue de faire de cette personne aussi des futurs responsables dans le domaine spirituel. Mais quand il y a un apport positif dans le domaine spirituel, il y a par la suite des résultats dans la société, dans la communauté de façon générale. Donc, dans nos us et coutumes, nous avons des initiations, et en général, quand quelqu'un t'initie, devient ton père. Pour nous, en milieu chrétien, on parlerait à l'Église catholique donc du père du baptême, ou l'opposé est aussi valable, la mère de baptême. Paul était le père spirituel de Timothée, pour en venir donc à la Bible. Donc ça, c'est pour ce qui est donc du père spirituel. Le père biologique, c'est l'instrument que Dieu donc a utilisé pour apporter sa part, n'est-ce pas, à la mise en valeur ou à la matérialisation d'un être humain. Et je suis pasteur, je voudrais insister en disant que Dieu, dans sa sagesse, a préparé, n'est-ce pas, la venue d'un enfant, en faisant ce qui est un papa, qui est une maman, en somme, qui est le mariage, qui est un foyer. Enfin, le père nourricier, c'est ce monsieur
avec beaucoup de respect, qui s'engage à prendre donc une femme ayant déjà eu une vie passée, avec donc des enfants par exemple. Je dis, c'est des personnes à respecter parce qu'il ne va pas mettre les enfants dehors et ne prendre que madame, non. Il va prendre les enfants, il va même adopter les enfants, il va tout mettre pour que ces enfants soient comme si c'était ses enfants biologiques. Et une définition donc du véritable père, c'est pas tant celui qui donne des gènes, c'est pas tant celui qui est biologique, mais c'est celui qui participe à l'épanouissement, celui qui participe à la formation, au devenir, n'est-ce pas, d'un enfant. Maintenant que nous savons qui est le Père, nous aimerons savoir quelle est la place du Père dans la vie d'un enfant. Le Père sert à quoi? En français, on va dire facile. En français facile, le Père sert à, je dirais, matérialiser ou investir dans la vie d'un enfant via ces 5 éléments que je vais donc ici citer. Il sert l'amour, il sème l'amour. Le Père apporte cet élément vital qui résume d'ailleurs l'existence de façon générale, puisque la loi, le résumé de la loi et des prophètes, c'est d'aimer Dieu, n'est-ce pas, et son prochain comme soi-même. Donc, le Père est un modèle d'amour, devait être un modèle d'amour. Ensuite, le Père, c'est celui qui éduque, parce que en général, de façon un peu vulgaire, il arrive que des gens disent bête comme ton père, ou bien intelligent comme ton père, ou pourquoi? Parce que bon, via l'éducation, le père devait s'incarner, n'est-ce pas, dans son enfant. Le père, c'est aussi celui qui œuvre à la provision, de sorte que la famille, de façon générale, les enfants ne manquent de rien. C'est pourquoi il est conseillé au père d'avoir une activité productive. Le père, c'est celui aussi qui, n'est-ce pas, reste disposé à faire en sorte que quand l'enfant s'égare, parce qu'on connaît aujourd'hui les égarements de nos enfants, qu'il soit l'instrument de salut. Pour nous à l'Église, c'est celui qui devait montrer l'exemple, n'est-ce pas, de patience, l'exemple de prière, de foi, en se disant que l'enfant va revenir par la grâce de Dieu et en général, il est l'instrument de salut, n'est-ce pas, de l'enfant. C'est aussi celui qui travaille à la protection de la famille, celui qui investit pour que les enfants se sentent en sécurité. Donc voilà, comme ça, de façon ramassée, des éléments qui composeraient, n'est-ce pas, l'ensemble rôle du père. Merci papa. Je viens d'apprendre tout de suite que le père est celui qui sécurise, qui aime, qui encadre, qui accompagne et qui ne se fatigue pas toujours de, je vais revenir encore, encadrer. Mais sauf que le père aime. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, souvent, quand papa a déjà fait le marché, quand papa a donné des sous à maman pour faire le marché, il a donné l'argent pour payer l'uniforme, il t'a déjà aimé. Il est au bar. Comment aimer un enfant au-delà du fait de subvenir à ses besoins? Un enfant est un être humain en construction et la construction, l'édification, la formation de ce qui est dans son élément trinitaire, c'est-à-dire corps, âme et esprit, ne repose pas simplement sur le fait de manger et de se revêtir. L'enfant, il est affectif, l'enfant, il est émotionnel, l'enfant, il est spirituel. Et donc, je pense que c'est une erreur pour nous les pères de penser que les enfants n'ont besoin que du pain et des fournitures scolaires. Je suis de ceux qui ont pour modèle de père Dieu, qui n'hésite pas effectivement en sus d'être sur son trône et
de régner éternellement manifeste, n'est-ce pas, son amour de différentes manières, par la provision, un peu comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, le Père ne devait pas s'arrêter à simplement pourvoir aux besoins de la famille. Il devait pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que les enfants aussi s'épanouissent émotionnellement, les enfants aussi s'épanouissent mentalement, psychologiquement. Et l'un des meilleurs éléments qui pourrait être en bénédiction, c'est sa présence. Sa présence. Dieu, pour revenir donc à la culture juive, Dieu, quand le peuple sort d'Israël, de l'Égypte, Dieu dans le chapitre 25 donc d'Exode demande de construire donc l'arche, de construire la tente d'assignation en tant que moi. Et le message principal, c'est que Dieu voulait se rapprocher en fait de son peuple. Et un père doit vouloir être le plus proche possible, n'est-ce pas, de ses enfants. Ça, c'est au travers des moments de jeu, c'est au travers de l'audition, l'attention, n'est-ce pas, écouter les enfants, c'est marquer un intérêt vraiment profond et poussé à l'endroit donc des enfants, c'est faire des cadeaux, n'est-ce pas, c'est traduire cet amour par des actes, par des paroles, par des attitudes, de telle sorte que tout cela participe à construire, n'est-ce pas, un homme équilibré, une femme équilibrée de demain. D'accord, merci pasteur. Je comprends maintenant que regarder par exemple des films avec ses enfants, c'est aimer aussi ses enfants. Et là, je repense à mon père Monsieur. Il m'avait envoyé dans mon enfance. Hein. Quand on regardait Anaconda, il nous appelait à regarder. C'était sa manière à lui de nous aimer, de nous montrer que papa est là. Et ces moments, même en étant adulte, quand on revoit le film, on pense à papa. Tout à fait. Merci, pasteur. Il y a aussi autre chose. Comment trouver la force d'aimer et de réencadrer un enfant qui s'est égaré? Par exemple, étant chrétien, on est chrétien, notre enfant a décidé de ne pas peut-être suivre les voies qu'on l'a instruit depuis l'enfance. Il fait maintenant, on peut dire, n'importe quoi, tout ce qu'il veut dans la société, il se drogue. Mais comment trouver cette force-là d'aller, comment ne pas fermer son cœur? Je dirais que dans un premier temps, papa veut dire vouloir faire un enfant. Et encore une fois, le modèle pour moi, c'est Dieu. Dieu a dit qu'il nous accorde le vouloir et le faire. Quand vous avez voulu d'un enfant, c'est que vous vous êtes préparé, vous avez investi. Et vous êtes même préparé, j'ai envie de dire, à l'imprévu. C'est comme quand on fait un budget. Et on met 10% pour ce qui est des imprévus. Et donc, quand quelqu'un s'est préparé à avoir des enfants, quand quelqu'un a voulu avoir des enfants, je crois que même quand les enfants s'égarent, il puisera dans ça. Pour nous qui sommes chrétiens, nous puiserons dans le modèle que Dieu est, qui a vu l'homme s'égarer, mais qui ne l'a pas envoyé de suite en enfer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même œuvré, et c'est pourquoi l'élément donc de père, le père qui travaille au salut de ses enfants, Dieu a travaillé de manière à ce que le salut de l'humanité soit disponible. Donc, c'est puiser auprès de Dieu via la prière, c'est puiser auprès de Dieu via ses promesses, la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir patienter, pour pouvoir supporter, pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, à faire un travail auprès de cet enfant, de manière à ce que cet enfant fasse l'expérience donc du fils prodigue, qui s'est égaré, mais qui est revenu à la maison. Donc, c'est pas toujours facile, mais on peut y arriver. Il n'y a pas longtemps, je crois le dimanche dernier, nous avons eu un témoignage d'une maman, ça c'était plutôt une maman,
qui a fait ce travail. Et l'enfant aujourd'hui est une source de bénédiction. Amen. Parce que cet enfant qui buvait, qui volait, qui ne voulait pas apprendre, aujourd'hui il est docteur en mathématiques appliquées, il travaille aux États-Unis, il est marié, il a des enfants. Et donc, mais la force vraiment d'en arriver là nous vient de Dieu. Nous vient vraiment de Dieu. Donc, mon exhortation au Père, n'est-ce pas, de se tourner vers le Père des Pères pour tirer ce qui est nécessaire pour leur donner le succès, pour nous donner à tous le succès dans notre ordre de Père. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que lorsque le Seigneur nous fait la grâce d'avoir un enfant, on doit l'encadrer selon ses voies. Mais on ne doit pas attendre à avoir un enfant parfait. Mais si notre enfant s'égare, on doit toujours continuer à prier pour lui et à ne pas se fatiguer. De fin, pour les papas, par exemple, des missionnaires, ceux qui ont encore peur d'accepter leur place de père, pour encourager celui qui est déjà à la place de père. Okay. Deux choses, sinon trois. La première, c'est féliciter et encourager ces papas qui jouent leur rôle, qui ne se contentent pas de faire la popote et de donner les fournitures. J'encourage ces papas à poursuivre parce que ils sont le témoignage, ils sont le premier modèle de leurs enfants. Et ma petite expérience, mon père est un modèle dans mon foyer parce que mon père n'a jamais porté main à ma mère. Et donc, j'ai moi-même résolu que ça n'arriverait pas parce que je voudrais faire mieux d'ailleurs que mon père. Et donc, voilà. M'adressant maintenant à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, parce que l'une des excuses, parfois, c'est le travail. On veut être promu, on veut un meilleur salaire. D'ailleurs, on met ça parfois sur le compte de la famille. La famille aura des meilleures conditions de vie. J'ai simplement envie de dire qu'il faut oser. J'ai envie de dire harmoniser tout ça parce que on n'aura jamais le temps. Le temps, il faut le créer. Et donc, quand on rentre du travail, donner 30 minutes, donner 1 heure à ses enfants, on inscrit ça donc dans l'agenda du jour. Ce sera déjà quelque chose. Comme vous disiez, suivre le journal ensemble, une émission ensemble, rigoler un peu. Vous imaginez, moi avec tout ce que j'ai à faire, le temps manque, mais je m'efforce de le créer. Et donc il faut créer le temps. Il faut éviter de rentrer quand les enfants dorment déjà. Il faut rentrer le plus tôt possible en se disant que je vais trouver les enfants éveillés et on pourra prendre un petit temps ensemble pour nous rapprocher. Et enfin dire que un père qui assume ses responsabilités le doit en partie, dans mon cas, au fait d'avoir Jésus dans ma vie, le fait d'être chrétien, le fait de craindre Dieu, le fait de vivre selon les lois de Dieu. Et donc, je voudrais encourager les parents qui me suivent, les papas en particulier, à mettre Dieu dans leur vie, à en faire un complice, à trouver en Dieu la source, n'est-ce pas, la source d'énergie nécessaire pour pouvoir les aider à accomplir leur rôle de père. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Le pasteur a tout dit, papa a tout dit. Mais je viens encore te dire aujourd'hui que si j'étais absent dans la vie de ton enfant depuis sa naissance, ou tu te croyais présent parce que tu fournis de quoi manger, le nécessaire vital, mais tu n'es pas là quand il a une peine. Tu n'es pas là quand il fait un cauchemar, il veut partager cela avec toi. Fais 2 pas en arrière. Discute avec ton enfant, il a besoin de toi. C'est la société de demain, ton enfant. Ton enfant, c'est ton futur. Fais le premier pas. Demande pardon à ton enfant et allez de l'avant avec Jésus. À la suite,
Yes,